La princesse Cassandra et la sorcière. Troisième partie. Il n'a pas fallu longtemps à la princesse Cassandra pour se faufiler entre les mains de sa garde royale et franchir la porte du jardin. Une fois à l'extérieur du mur du château, Ethelgrey a conduit la princesse Cassandra dans la forêt. Alors, ma chère, tu as prouvé que tu étais très courageuse. Peut-être même stupide, dit Ethelgrey alors qu'elles avançaient sur le sentier forestier. C'est stupide, répondit la princesse Cassandra. Que veux-tu dire? C'est stupide dans le sens où certains pourraient dire que tu es trop confiant. Trop confiant? Ne devrais-je pas te faire confiance? Ethelgrey ignora la question et continua à marcher, les arbres autour d'eux devenant de plus en plus épais et denses jusqu'à ce que l'épaisse canopée de la forêt semble bloquer entièrement la lumière du soleil de l'après-midi. Je suppose que c'est dans la nature des bonnes personnes de faire confiance aux autres. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre ce que tu essayes de dire, dit lentement la princesse Cassandra. Laisse tomber, oublie ce que j'ai dit. Tout aura bientôt un sens pour toi. Le couple marcha en silence pendant un moment et, alors qu'il commençait à faire plus sombre, un cottage apparut. C'est donc votre chalet? Demanda la princesse Cassandra, observant le bâtiment à l'aspect étrange à travers les arbres. C'est vrai, répondit la sorcière. C'est mon refuge tranquille contre le monde extérieur. Tu ne te sens jamais seule? Et, n'est-ce pas dangereux de vivre ici toute seule? On m'a dit qu'Ethelgrey vit dans la forêt. La sorcière fronça les sourcils. Je suppose que ce n'est dangereux que si tu as quelque chose à craindre. Tu n'as peur de rien? Demanda la princesse Cassandra en regardant la sorcière comme si elle la voyait clairement pour la première fois. La sorcière ne répondit pas et la princesse commençait à se sentir agacée, mais il y avait quelque chose dans le comportement de son amie qui l'empêchait d'exprimer sa frustration. Au lieu de cela, elle dit « Tu ne m'as jamais dit comment tu as rencontré ma mère. » Et maintenant, la sorcière sourit et c'était un sourire qui faisait dresser les cheveux sur la nuque de la princesse Cassandra. Ma chère fille, je l'ai rencontrée le jour même où je l'ai transformée en statue, fut la réponse de la sorcière, gloussant bruyamment tandis qu'elle rejetait la tête en arrière et devenait la femme hideuse qu'elle était vraiment. La princesse Cassandra poussa un cri qui résonna dans la forêt et envoya une volée de corbeaux voler dans toutes les directions. Fin de la partie 3. Veuillez trouver le lien vers la partie 4 dans la description ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.